c'est dès le lendemain à peu près des votes que j'ai reçu pas mal à travers les réseaux certaines informations. Mais le travail des élections, c'est un travail à risque. Et je suis habitué à certaines choses parce qu'il faut vous le dire, j'ai déjà fait près de 22 élections de par l'Afrique depuis près de 20 ans. Il n'y a jamais eu de défaillance. Mais il y a eu des moments où les gens peuvent douter. Mais je suis souvent serein parce que je ne le fais pas par amour. Je veux relever un défi parce qu'il n'est pas bon que les gens viennent de l'extérieur pour les élections en Afrique et que notre argent aille ailleurs. Mais si c'est l'argent du Bénin, je peux investir au Togo, je peux investir au Nigeria et ainsi de suite. Donc, ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu, parce que le président Kodjo Agboumé m'a nommé dans cette déclaration. Mais il y a un peu de confusion. Il dit qui est allé prendre les surplus de bulletins à l'imprimerie tournée. Qui est allé prendre les surplus à l'imprimerie tournée. Déjà là, il ne m'a pas accusé pour dire que l'imprimerie tournée a fait des bulletins parallèles en surplus. Mais si, puisque la CENI est une organisation digne, on ne peut pas m'envoyer n'importe qui et que j'accepte de faire une livraison, quel que soit. Si effectivement j'ai participé à livrer, même si on dit que on a envoyé quelqu'un, j'ai livré un supplément à n'importe qui, ce n'est pas bon aussi de ma part, vu mon expérience. Donc, quelque part, je suis légèrement accusé. Bon, j'ai entendu, mais est-ce qu'il fallait répondre immédiatement dans le temps? C'est pourquoi j'ai attendu la réponse, en tout cas la délibération par la Cour constitutionnelle. Maintenant, c'est après que les bulletins pré-estampillés et d'autres événements, les gens ont vraiment sali mon nom, sali le nom de l'imprimerie tournée. Contrairement à ce que d'autres ont pensé que les bulletins ont été réalisés ailleurs et que c'est des faux bulletins pour frauder qui sont arrivés à l'imprimerie tournée. Non. Nous avons reçu un bon de commande de la CENI de Lomé. Et avec une quantité donnée qu'on a exécuté, numéroté du numéro 1 jusqu'au dernier numéro. Donc, il ne peut pas avoir de surplus. On ne donne pas de surplus en matière de bulletin. Si c'est un calendrier que quelqu'un demande, il demande 2000, je ne peux pas mettre 2000 feuilles dans la machine. Je vais mettre 2200 ou bien 2400 parce qu'il y aura des gâchis nécessairement. Quand il y a des gâchis et que je n'ai pas effectivement gaspillé 400, il reste 100, alors les 100 constituent un surplus. Mais en matière de bulletin numéroté, ça numéro, quand ça arrive à ce numéro-là, le dernier, on arrête. On ne livre jamais les bulletins numérotés encadrés avec un surplus. De ce fait, il n'y a pas de surplus. Donc, le mot surplus, ça n'a pas son sens chez nous. Maintenant, qui est allé prendre les bulletins en surplus à l'imprimerie tournée? Non, ils ne peuvent pas. Personne ne peut justifier. Nous avons livré en un seul lot, avec un seul convoi. Et volontairement, et toujours, quand il s'agit d'une élection, je prends toujours les forces de sécurité pour nous sécuriser. Nous-mêmes, l'atelier et le travail sensible que nous sommes en train de faire. Donc les militaires étaient partout, armés jusqu'aux dents. Et dans nos contrats, ils nous ont escortés jusqu'à la frontière. Et arrivé à la frontière, la CENI a envoyé, comment on appelle, sa sécurité, motards et autres,
pour acheminer jusqu'à la CENI. Et le même jour, la même nuit, quand on a déchargé, puis ça a pris du temps, les camions sont revenus à Cotonou. Et nous avons gardé les militaires pendant 2 jours. Après, pourquoi on ne dit pas après le truc, nous n'avons pas imprimé des trucs. Laissez un peu soupçonner. C'est pourquoi il faut l'éviter. Je ne le ferai jamais, je ne l'ai jamais fait. Effectivement, dans les réseaux, les gens disent que oui, c'est lui qui fait les bulletins, c'est lui qui fait les procès-verbaux. C'est depuis 2003 que j'ai démarré les travaux à Lomé. Sur toujours appel et souvent appel d'offres. Parce qu'ils sont libres, parce que c'est un travail sensible à aller gré à gré. Mais la plupart, ce n'est pas appel d'offres. C'est 2 fois seulement que ça m'a échappé depuis ce temps. Et une fois, ils ont fait les élections, ils ont imprimé à Londres ou bien en Hollande. Et c'est venu seulement, les billets sont venus à midi. Ils ont fait aussi ailleurs dans un pays africain que je ne veux pas citer le nom. C'est les mêmes difficultés. Mais depuis qu'ils ont commencé chez nous, il n'y a jamais eu de problème au niveau de la livraison. Mais les procès-verbaux, je vous jure, au nom de Dieu principalement, que je n'ai jamais fait les procès-verbaux au Togo. Et on en a parlé énormément dans les réseaux pour dire que c'est moi qui imprime les bulletins et les procès-verbaux. Les huissiers sont là pour aller vérifier par les bons de commande dans les archives de la CENI si une fois j'ai imprimé les procès-verbaux. Je n'ai jamais travaillé que dans le domaine des cartes électeurs une seule fois et des bulletins plusieurs fois. Je vous rassure que si le président Faure me voit là où je suis là aujourd'hui, il ne peut même pas dire que voilà, M. Toundé. Je fais mes affaires sans me mêler à la politique, sans me mêler à choses. Je vends mon expertise et ils ont besoin de moi, les institutions qui organisent pour ne pas capoter. Là, je n'ai pas compris. Effectivement, quand vous voyez ça, c'est comme si en imprimant les images, les logos et autres, qu'on imprimait aussi la partie déjà votée pour un candidat. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de monter. Mais la question que je me pose, c'est saisi, à quel niveau le constat d'huissier, ils ont vu ça dans la main de qui? Ils ont arrêté combien de personnes? Parce que ça ne veut pas servir seulement aux opposants. Il y a aussi peut-être la mouvance qui doit s'inquiéter. Pourquoi c'est fait comme ça? Est-ce que c'est pour me créer des problèmes? Mais qu'on nous montre, qu'on nous dise qui a saisi ces bulletins et c'est où? Parce qu'en parenthèse, je vous dis que les bulletins que vous voyez là ne sont pas des bulletins simples, c'est hautement sécurisé. Les choses que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Il faut avoir vraiment des loupes spécialisées pour savoir qu'il y a telle signature ou bien telle chose à tel endroit. C'est moi seul qui connais pour me sécuriser. C'est pourquoi j'attends que l'occasion se présente pour nous présenter devant la justice. Ils vont montrer ce qu'on a vu et on va comparer. Et là, je vais vous dire que je vais voir tel endroit. C'est impossible. Et à ce niveau-là, je suis tranquille. Et arrivé au tribunal, on va regarder. Mais je peux rassurer tout le monde que M. Toundé ne peut jamais faire ça. Et je préfère mourir aujourd'hui que de tomber aussi bas. Mais avant le résultat, moi j'ai eu des vidéos. Et c'est dit après. Et ça s'est confirmé par un gouvernement parallèle. J'ai appris. Donc,
ça veut dire qu'il s'est déclaré élu. À 61%, 57 à 61%, avec des bulletins, avec des vrais bulletins, pour être élu à 61%, avec de vrais bulletins. Donc ce n'est même pas des bulletins fraudés sont dans les 61%, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que la personne n'est pas effectivement élue, parce que c'est avec des bulletins fraudés. Est-ce celui qui a 61%, élu avec des vrais bulletins et des vrais procès-verbaux, qui va s'occuper des 39% qui restent, occupés par 6 candidats qui restent, et dont l'un des candidats, on a déjà estampillé son carnet. Dans tous les cas, les 39% ne peuvent plus renverser les 61% qui sont de vrais bulletins et autres. Donc il y a une contradiction mathématiquement. Donc si vous êtes élu, qu'on dit que vous êtes élu et donnez les preuves, les procès-verbaux que vous pouvez exhiber sur le net, qui a un espace illimité, et les gens vont compiler les procès-verbaux, puisque c'est la preuve que vous avez pour dire que vous êtes élu, et les gens vont faire la somme de par le monde, et peut-être la CENI, la Cour constitutionnelle, va comparer. Mais une fois que vous avez dit que vous êtes élu, ne parlez plus de fraude. Puis 61% des bulletins sont des bulletins vrais. Donc là où il y a les fraudes, c'est pour les 39% et occupés par les 6 candidats qui restent. Donc c'est là il y a un peu de problème. Je suis parti de rien, de la photocopie à l'imprimerie. Mais je vais vous dire aujourd'hui que mon imprimerie, malgré que nous avons traversé une difficulté, une période très difficile, et constitue toujours la première imprimerie au Bénin et dans la sous-région. Et je ne suis pas un friand de l'argent, un friand des biens de la vie, mais un friand des machines de production, que ce soit dans l'imprimerie ou bien dans d'autres domaines, et pour libérer l'Afrique. Donc, je me suis énormément équipé. Nous avons 2 ateliers. Nous avons un produit phare qu'on appelle le cahier Le Papillon, qui est le seul cahier certifié ISO, en tout cas, pour ne pas dire dans les 15 pays de l'UEMOA. C'est un bon cahier. Les gens viennent du Sénégal, les gens viennent de la Côte d'Ivoire, de partout. L'imprimerie Toundé vient d'être choisi par la bourse de valeur d'Abidjan pour aller en bourse. Dans le domaine de l'art graphique et l'imprimerie, c'est la seule imprimerie. Donc nous sommes en train de finaliser les formalités pour que bientôt notre imprimerie aille en bourse et ouvrir le capital. Je veux ouvrir le capital à tout le monde pour qu'on ait plus de moyens pour installer des imprimeries un peu partout là où ça manque en Afrique, encore que nous allons tomber bientôt dans le libre-échange. Il y a un besoin énormément en imprimerie, en matière d'emballage, en matière de ceci et de cela. Notre imprimerie, j'ai reçu beaucoup de prix de par le monde, aux États-Unis, en Allemagne. J'ai reçu un prix l'année dernière, ils sont en train de m'envoyer en Angleterre comme meilleur homme d'affaires de la sous-région. Donc, bientôt nous serons en bourse et si plaît à Dieu, l'imprimerie Toundé va beaucoup évoluer et devenir l'une des plus grandes imprimeries de l'Afrique, mais en ouvrant le capital aux investisseurs et à ceux qui veulent, parce que l'imprimerie accompagne le développement. L'imprimerie a de beaux jours devant elle.